50e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 31 mai 1954. Me revoici, la corrédentrice, médiatrice et avocate, se tient à présent devant toi. J'ai choisi ce jour. C'est en ce jour que la dame recevra son couronnement. Théologiens et apôtres de Jésus-Christ, écoutez bien. Je vous ai donné l'explication du dogme. Œuvrez à ce dogme et demandez-le. Implorez ce dogme auprès du Saint-Père. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de grandes choses, et à vous tous, il accordera davantage encore en ce temps, en ce XXe siècle. En cette date, la corrédentrice, médiatrice et avocate recevra son titre officiel de la Dame de tous les peuples. Remarque bien ces trois notions en un seul geste, les trois. La dame me montre trois doigts. De l'autre main, elle fait un geste circulaire autour d'elle. Une brume, un voile lumineux vient, pour ainsi dire, l'envelopper. Ces trois notions, je les montre à présent à tes théologiens. Ces trois notions dans un seul geste. Je dis cela deux fois, parce qu'il y en a qui ne veulent qu'une seule notion. Le Saint-Père autorisera les trois. Mais vous devez l'aider dans ce but. Comprenez bien tout cela. Et voici tout à coup que je me trouve avec la dame au-dessus du dôme d'une grande église. Alors que nous entrons, j'entends la dame me dire « Je t'emmène ici, rapporte ce que je te montre et te fais entendre. » Nous sommes à présent dans une église immense, la basilique Saint-Pierre. J'y vois beaucoup de cardinaux et d'évêques réunis. Le pape, petite note, dans le commentaire qu'elle a fait de ce passage en 1966, la voyante a déclaré ne toujours pas savoir qui était ce pape. Le pape fait son entrée. On le porte sur une sorte de siège. Par la suite, il marche. Les gens l'acclament. Le chœur entonne un chant. Le Saint-Père, deux doigts levés, fait alors une déclaration dans une langue que je ne comprends pas. Tout à coup, la dame réapparaît sur le globe. Elle sourit et dit « Voilà, mon enfant, je t'ai montré quelle est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour sera le couronnement de sa mère, la dame de tous les peuples, qui fut un jour Marie. » La dame reste à présent sans rien dire. Elle regarde, perdue dans le lointain. Un moment après, elle dit « Et la dame est restée auprès de ses apôtres jusqu'à la venue de l'Esprit. » Alors qu'elle dit cela, l'étrange métamorphose se produit de nouveau sur son visage. On dirait qu'elle parle depuis une période reculée. Je vois des hommes d'église et d'autres personnes qui l'entourent, alors qu'elle dit « De la même façon, il est donné à la dame de venir aussi près de ses apôtres et ses peuples du monde entier pour leur apporter une nouvelle fois le Saint-Esprit. Car lorsqu'il y a de grandes décisions à prendre, il faut toujours invoquer le vrai, le Saint-Esprit. » La dame marque une nouvelle pause. Elle dit ensuite à voix basse et de façon très impressionnante « Et Marie est restée auprès de ses apôtres. » Je vois alors la dame assise dans une salle. Elle est entourée de gens d'une époque reculée, portant de longues tuniques. La dame regarde alors devant elle, comme dans le lointain, et dit d'une voix très nette et lente « Ma prophétie, désormais tous les peuples me diront bienheureuse, s'accomplira plus que jamais quand le dogme sera proclamé. Le Saint-Père connaît son temps. Il préparera et accomplira cela avant d'être élevé parmi les nôtres. En ce jour, tous les peuples me diront bienheureuse. Je suis venu en cette date afin que... » La dame montre d'un geste circulaire ce qui l'entoure. « Qu'ils attestent que la dame de tous les peuples a réellement et véritablement dit cela. » J'ai dit, Église de Rome, je ne reviendrai pas plus de quelques fois. La dame de tous les peuples a voulu dire par là, pas plus de quelques fois avant la proclamation du dogme. Prêtez-y bien attention. Et voici le signe. Il est donné à la dame de tous les peuples de venir, sous ce titre, tous les ans auprès de ses enfants, auprès de ses apôtres, auprès de tous les peuples. Je suis venu dans ce monde sous toutes sortes de formes. La dame regarde alors le globe terrestre, et l'air triste secoue la tête de gauche à droite. À présent, je le demande, cela a-t-il servi à quelque chose?
Le Seigneur Jésus-Christ veut encore accorder une grande faveur au monde, et c'est la parole, la voix de leur mère, la dame de tous les peuples. Grâce à cet instrument, dans un petit pays en déclin, la dame de tous les peuples donnera tous les ans ses exhortations et consolations maternelles. Plus tard, cela s'arrêtera. Mon enfant, on te croira. Je suis là. Je t'assisterai et je t'aiderai. Il faut que le tableau soit exposé en public. Demande-le à ton évêque. Il autorisera le transfert de ce tableau. Petite note. Malgré un premier refus, l'évêque accepta qu'on expose le tableau en public. La peinture de la Dame de tous les peuples fut transférée solennellement le 19 décembre 1954 dans l'église Saint-Thomas de la Ringstraße. Il autorisera l'érection de l'église que je t'ai montrée. Tout le monde doit se battre dans ce but. Dis-le à ton directeur spirituel. Je l'aiderai tout comme les autres. C'est ma prière. Dis-le à ton évêque. Il autorisera cela. Non, mon enfant, n'aie pas peur. La dame regarde de nouveau au loin. Un moment après, elle reprend. Désormais, tous les peuples me diront bienheureuse. La dame de tous les peuples désire l'unité dans le vrai, le Saint-Esprit. Le monde est enveloppé d'un faux esprit, de Satan. Quand le dogme, le dernier dogme de l'histoire mariale aura été proclamé, la dame de tous les peuples donnera la paix, la vraie paix au monde. Il faut cependant que les peuples prient ma prière avec l'Église. Ils sauront que la dame est venue en tant que co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Qu'il en soit ainsi. Je reviendrai comme je l'ai promis aujourd'hui, mais en public. J'ai très peur en entendant cela, mais la dame dit « Non, mon enfant, ne crains rien. Qu'il en soit ainsi. » La dame marque une longue pause, puis elle reprend. Maintenant, je m'adresse au peuple du monde entier. Apôtres et peuples, agenouillez-vous devant votre Seigneur et Créateur et soyez reconnaissants. La science de ce monde a appris aux hommes à oublier ce qu'est la reconnaissance. Ils ne connaissent plus leur Créateur. Peuple, prenez garde. Agenouillez-vous humblement devant votre Créateur. La dame dit cela avec un respect et une piété immense. Elle tombe à genoux et se penche au point de pratiquement toucher le sol. Demandez sa miséricorde, et il se révélera miséricordieux. Ne vous en donne-t-il pas la preuve en ce temps? Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec vous tous les jours de votre vie. Petite note, intentionnellement, la dame emploie ici, comme en d'autres endroits des messages, le singulier veut, V-E-U-T, pour se référer à la fois au Père et au Fils. Que le Père et le Fils vous apportent la dame de tous les peuples. Qui que vous soyez, il m'est donné d'être pour vous la mère, la dame de tous les peuples. La dame regarde alors dans le lointain comme si elle cherchait des gens. C'est comme si elle voulait vraiment les attirer tous à elle, ceux qui appartiennent à notre Église, ceux qui n'appartiennent pas à notre Église, et même ceux qui n'appartiennent à aucune Église. Peuple, veillez donc à ce qu'on amène à la dame ceux qui sont dans la détresse. J'entends aussi par là la détresse spirituelle. Soyez à l'œuvre parmi les autres au moyen de ma prière. La dame marque une pause puis reprend. La dame reviendra tous les ans. Puis lentement, elle disparaît. Fin du 50e message.